Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la paracha de la semaine. C'est votre habitude hebdomadaire, on le sait. Le jeudi, c'est la paracha. Le vendredi, c'est couscous. Le samedi, c'est la dafina. Enfin, ça dépend pour qui. Pour certains, c'est le chulent. Je diverge, bien sûr, ce n'est pas le sujet. Et on devrait peut-être se lancer dans la réalisation de vidéos de nourriture. Qu'en pensez-vous? Votre avis en commentaire. D'ailleurs, vous savez ce qu'on fait maintenant avant la vidéo? On like, on partage et on s'abonne. Et pas seulement sur Instagram, sur YouTube aussi. Parce qu'on a une chaîne YouTube. Ok, let's go, jingle. La paracha de cette semaine, c'est Vaïri. On clôture la vie de Yaakov et de Yosef dans la dernière paracha du premier livre, Bereshit. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Torah est divisée en 5 livres qu'on appelle le Pentateuque en français. Enfin, chez nos amis chrétiens. Yaakov vit les 17 dernières années de sa vie en Égypte. Égypte en 11 coups de cœur. Sentant sa mort arriver, il demande à Yosef de faire le serment de l'enterrer en Terre Sainte, à Marpella. Mais non pas Marbella, Marpella, le caveau familial que Abraham avait acheté à Hébron. Je crois que je vais faire un Google Form questionnaire et que je vais vous l'envoyer à la fin de la vidéo. Comme ça, je vais bien savoir si vous avez tout suivi. Avant de mourir, Yaakov se fait spoiler la fin des temps. Non! Et au vu de l'annonce, il souhaite partager l'info avec ses enfants. Mais même si t'es Yaakov, tu peux pas spoiler la fin des temps comme ça. Non! C'est comme si la veille de la finale de la Coupe du Monde France-Argentine, on t'avait annoncé le résultat. Mais surtout la manière dont les choses se sont passées. Et ouais, le doublé de Kylian. La frappe de Colomani. L'ultime arrêt de ce fils d'Emiliano Martinez. Pardon, je m'en suis toujours pas remis. Alors Yaakov va bénir ses enfants et leur attribuera à chacun le rôle de leur tribu. Judas, il produira des législateurs, des chefs, des rois. Lévi, ce sera les prêtres. Issachar, les savants. Zévouloun, les navigateurs. Shimon, les maîtres d'école. Gad, les soldats. Dan, les juges. Asher, les producteurs d'olives. Julie la petite olive. Bon, après il a blâmé quelques-uns de ses fils. Ruben, parce qu'il a troublé le mariage de son père. Je ne vais pas entrer dans les détails. Shimon et Lévi pour le massacre de Shem. Et puis le complot contre Yosef. Ah ben voilà, enfin! Ensuite, il a donné des qualités à d'autres. La rapidité de la gazelle pour Naphtali. La férocité d'un loup pour Binyamin, la beauté et la fertilité pour Yosef. Enfin, il a demandé à Yosef de lui présenter ses 2 fils aînés, Ménaché et Ephraïm. Yaakov décide de les bénir et les élève au niveau de ses propres fils. En gros, c'est comme si Yaakov, à la dernière minute, il a décidé d'adopter ses 2 petits-fils. J'interromps le récit de la paracha pour parler des 2 fils de Yosef. Il est d'usage chez les juifs pratiquants de bénir ses enfants le vendredi soir. Pour les filles, on va dire Yesimer Elohim, qui est Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Que Dieu vous fasse comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On fait référence ici à nos matriarches. Je te le précise au cas où tu n'as pas suivi la paracha de la semaine depuis le début. Et pour les garçons, on va dire Yesimcha Elohim, qui est Ephraim ve Ménaché. Que Dieu te fasse comme Ephraim et Ménaché. Attends, pourquoi on va pas dire Abraham, Isaac et Yaakov? Si tu dis Sarah, Rivka, Rachel et Léa, eh ben tu dis Abraham, Isaac et Yaakov. Alors tiens-toi prêt, parce que c'est la condition du judaïsme que je vais t'expliquer. C'est que les petits de Yosef, c'est les premiers Hébreux à être nés en dehors de la Terre Sainte. Ils sont nés dans un pays étranger, polythéiste, loin de leur environnement spirituel. C'étaient les fils du vice-roi d'Égypte. C'est comme si là, ce sont les enfants d'Elisabeth Borne. C'est open bar. Les mecs, ils vont de partout. Ils sont invités de partout. Tout le monde veut les voir. Ce sont les mecs les plus côtoyés du marché. Tout le monde veut traîner avec eux. Bref, t'as compris le délire. Et malgré tout ça, ils sont restés juifs, fidèles aux croyances et aux convictions de leur père. La réalité, c'est que le peuple juif a plus souffert de l'assimilation que de l'antisémitisme. Tu parles n'importe quoi. Josh, tu déconnes, c'est nimp,
les nazis, tout ça. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Non mais c'est pas de ça que je parle. D'ailleurs, si vous avez envie de savoir d'où je tiens toute cette réflexion, lisez le livre Le destin du peuple juif du Rav Ken Spiro. La vidéo n'est pas sponsorisée. Et d'ailleurs, si vous êtes de passage au centre Olami Marseille, montez et allez voir Avraham Ohana. Il se fera un plaisir de vous parler de ce livre. C'est d'ailleurs son livre de chevet. Oui, il dort avec. Le Rav Spiro écrit donc dans son livre que le juif a plus souffert quand tout allait bien plutôt que quand tout allait mal. Ce qui est contradictoire, mais c'est le judaïsme. Réfléchir aux contradictions pour comprendre les fondamentaux de notre existence. Balèze! 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 Comment rester juif quand tout va bien? C'est tellement facile d'oublier d'où on vient quand on est loin de chez soi. Mais Ménaché et Ephraïm, ils sont restés fidèles à la flamme spirituelle qui était au fond d'eux. Ils sont restés fidèles à la mission de la famille de Yosef, donc de Yaakov, donc de Yitzhak, donc d'Abraham. Bah ouais, logique. C'est ça qu'un juif pratiquant souhaite à ses garçons lors de la bénédiction du vendredi soir. N'oublions pas d'où on vient. Un juif peut vivre avec les autres, mais il ne doit pas oublier qui il est au fond de lui. C'est pour ça que Yaakov a tenu à bénir les deux enfants de Yosef. Il avait vu le symbole fort que représentaient ses deux frères. Bah ouais, logique. Yaakov meurt et Yosef tient sa promesse et va l'enterrer à Marpella. Il organise un long convoi. Et c'est ainsi que se termine la vie de Yaakov à 147 ans. Yosef meurt en Égypte à 110 ans. Avant de mourir, Yosef transmet ce testament aux Hébreux. Dieu se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers la terre qu'il a promis par ce serment qu'il a fait à Abraham, Isaac et Yaakov. Et au passage, si vous pouvez prendre mes ossements et les ramener en Terre Sainte, ça serait cool. C'est comme ça que se termine la paracha de Vaïri et avec le premier livre de la Torah, Bereshit. La semaine prochaine, on va commencer un nouveau livre, Shemot. L'histoire, vous la connaissez, il s'agit de l'Exode, l'histoire de Moïse. Lorsqu'on termine un livre de la Torah, il est coutume de dire « Chazak, Chazak, Venit Chazek ». Soyons forts et nous serons forts. Shabbat Shalom, je vous embrasse tous.